Alors on est le 7 Elul, c'est la date du Yortzeit du Rouv. Et il disait qu'on avait la mitzvah de connaître par cœur le Rashi concernant Tamim Timier et Hashem Elokecha. Donc chacun cette obligation. Je reprends, on va faire le Daf Rav-Bet aujourd'hui dans Moed Katan. C'était marqué, on s'était arrêté hier sur l'idée de Ibaïl et on a posé la question, oui. Halach Gadol Habayit Lebeit Agvarot, quand les gens s'installent pour leur deuil et que le grand de la maison, l'aîné de la maison, oui, il s'occupe d'enterrer le mort, et quand il s'occupe d'enterrer le mort, il est éloigné de l'endroit où les autres ont commencé leur deuil parce qu'ils l'ont accompagné, mais ils ne sont pas allés, ils ont fait une lévaïa, mais pas jusqu'à l'enterrement. Oui, le grand se trouve éloigné de la maison pendant un certain temps. Oui, quand ensuite il rejoint les gens du deuil, est-ce que les gens qui ont commencé le deuil, est-ce qu'ils recommencent à compter les 7 jours depuis le début, ou bien, et qui s'installent pour le deuil, ils recommencent à compter les 7 jours depuis le début, ou bien, ils comptent en même temps que eux, le jour où il arrive, il s'associe au deuil et il finit en même temps qu'eux. Donc c'est ça. Halach Gadol Habayit, Lebeit Agvarot, il est allé s'occuper d'enterrer le mort, oui, donc il est allé pour le mort lui-même, et les autres sont restés à la maison pour s'installer pour la Havelout, d'accord? Et la Havelout du Gadol en question, elle commencera finalement plus tard. Mahou, quel est le din? Oui. Est-ce que, puisque c'est l'aîné, en vérité, il n'est pas nigrar, il ne court pas après les autres, il n'est pas collé aux autres, et donc à ce moment-là, quand il reviendra, il faudra faire 7 jours. Au contraire, non. Il est mitzaref, il s'associe aux autres ou non. La Gemara répond, Tashma. De Amar Rabbi Hiya Baraba, Amar Rabbi Yochanan, Afilu halach gadol habay lebeit hakvarot, même si le grand est allé au beit hakvarot, donc a suivi le cercueil jusqu'à l'enterrement, ouais. Alors moné imahem, il est nigrar imahem, il est collé à eux, et donc il finira le deuil quand il vient s'associer à eux en même temps qu'eux. La Gemara dit, moné imahem, il finira le deuil en même temps que, c'est-à-dire il est revenu au bout d'un certain temps, il s'est installé avec les endeuillés, il finira avec les endeuillés. La Gemara dit, Moné Imahem, il compte en même temps que pourtant on a une braïta qui enseigne, Moné Lasmo, lui il n'est pas, il est pas derrière eux, il n'est pas collé à eux. Et donc il fait le deuil d'après son décompte à lui, il recompte les 7 jours. La Gemara dit, le Kashia, puis cette braïta qui te dit qu'il est bloqué, il n'est pas bloqué avec eux, il ne finit pas en même temps qu'eux, oui, qui est la nôtre, et celle qui dit qu'il compte pour lui-même, par lui-même, 7 jours de nouveau, ne sont pas réellement en discussion, puisque la had ata begot lata, ça c'est quand il serait revenu dans les 3 premiers jours du deuil, et quand il revient dans les 3 premiers jours du deuil, alors à ce moment-là il compte avec les autres. Hadelo ata begot lata, c'est quand il n'est pas revenu dans les 3 premiers jours du deuil, donc il recompte un compte pour lui-même personnel. Ki had amar lehu rav libnei Hatzlefoni, oui, comme ce qui est passé, ce que Rav, on a raconté à propos de Rav pour les gens de Sléphonie, oui, des Atou Begut Lata, où le Gadol est revenu dans les 3 jours, oui, Limnu Behadaihu, il a été compté en même temps qu'eux, il a fini les 7 jours en même temps qu'eux. Des Lo Atou Begut Lata, et si jamais il n'était pas revenu Begut Lata dans les 3 jours, alors Limnu, les Nafshayu, il contrate pour lui tout seul les 3 jours. Amar Léo Rava, il leur a dit de me dire Rabba, les Bélé Mechouza aux gens de Mechouza, et les gens de Mechouza c'est à Bavel, d'accord? Atoun vous, Delo Hazlit ou Bata Arsa, qui ne suivez pas le cercueil jusqu'à Yerushalayim, d'accord? Jusqu'à Eretz Israël plutôt. Oui? Miki Mehadritu Apuychu de Baba, mi Baba de Aboula, oui? Itrilu Manu. À partir du moment où vous retournez de la porte intérieure, oui, alors vous devez compter le deuil, c'est-à-dire qu'il peut y avoir 2 décomptes de deuil. Un qui commence à partir de la fin de la Levaya et qui n'accompagne pas le cercueil jusqu'au bout, oui, et un qui commence à partir de la Gvura. Si j'avais un gros décalage entre les gens qui accompagnent le cercueil pour enterrer en Israël, par exemple, qui eux commenceront le deuil à la Gvura après enterrement, il peut y avoir 1 ou 2 jours de décalage parfois. 1 ou 2 jours de décalage, et ceux qui ont fait
la Levaya à Paris, par exemple, il commence à partir du moment où la Levaya s'arrête et que l'avion est parti. Surtout à l'époque où il s'appelait des jours pour monter en Israël Ouais. ou ailleurs. Mais même aujourd'hui, ils prennent l'avion dans la journée A et il arrive dans la journée B, il s'est enterré le matin, donc il y a eu un jour de décalage. Voilà, exactement. Rabban Shimon Omer, Rabbi Shimon lui dit, Afilu bobayom, babeyom shvi'i, oui, mimakom karov, moni imahem. On avait ramené l'opinion de Rabbi Shimon, qui lui disait, si un qui n'avait pas su, et d'après le Rambam, même s'il avait su, oui, il n'a pas appris la nouvelle de la mort, et il s'associe à ses frères, bien qu'ils viennent de Makom Karov, 46 km, 47 km, quelque chose comme ça, oui, bien qu'ils viennent d'un endroit proche, oui, il s'associe au deuil, ne serait-ce que le 7e jour, alors il n'a qu'un seul jour de deuil, d'accord? N'oubliez pas que cette obligation peut compter pour les gens dont vous savez que médicalement ils ne peuvent pas faire le deuil, on ne les avertit pas. Et on les prévient pour le dernier jour, il faut qu'un seul jour de deuil, voire moins. D'accord? La lacha, c'est vrai? Ouais. Dans les 7 jours. Hein. Amar Rabbiya, il a dit Rabbiya Bagamda. Oui. Amar Rabbi aussi Bar Shaul. Amar Rabbi, Vehu Sheba ou Matza Menahamim Etzlo. Et, oui, ça c'est quand il vient, ou Matza Menahamim Etzlo. Il a trouvé des gens qui encore étaient là pour les consoler. Oui, mais si jamais il n'avait plus trouvé de personnes pour les consoler, quand il arrive le 7e jour, ça s'appelle il n'a même pas commencé le deuil. D'accord? Il n'a même pas fait le deuil. Baé Ravanan, il a demandé Ravanan. Oui. Ni'arou, les visiteurs commencent à bouger, etc. Mais se lever, ils ne se sont pas levés. D'accord? Alors à ce moment-là, Mahou, quel est le dîn? La Gemara répond Teko, puis mais il me faut encore que le visiteur soit présent. Est-ce qu'il est là, Ben Simon? Dis-lui qui fait lui. Aussi. Tu as compris? La Gemara continue. Gmire Chavre des Rabbi Abba, ils ont appris les amis de Rabbi Abba, mais Rabbi Abba de Rabbi Abba lui-même. Oumanoué, qui c'est les amis de Rabbi Abba? C'est Rabbi Zira, oui. Viambrela, il y en a qui disent non, Chavre de Rabbi Zira. Ils ont appris les amis de Rabbi Zira de Rabbi Zira lui-même. Oumanoué, qui c'est les amis de Rabbi Zira? Hein? C'est Rabbi Abba, donc à l'inverse. Baré de Rabbi Hiya bar Abba, donc ils ont appris ça. Amar, Rabbi Yochanan, il aurait dit, Alacha, que Rabban Shimon ben Gamliel betrefot, la halacha est comme Rabban ben Gamliel dans un cas de trefot, ve halacha be Rabbi Shimon be Evel, dans un cas de Evel. Oui? La Gemara a dit que Rabbi Shimon be Evel, la halacha est comme Rabbi Shimon dans Evel, Had Amran, c'est ce que nous venons de dire, c'est-à-dire que 7 jours, même s'il arrive le 7e jour, celui qui a appris que le deuil, il a appris en retard le deuil et qu'il ne vient pas d'un endroit lointain et que le gadol il est dans la maison, celui-là évidemment il fait que le 7e jour que la lacha serait comme ça, d'accord? Maintenant Rabban Shimon Gamliel betrefot, oui, dit Tania, car on a enseigné Bnei Ba'ain, les entrailles, chez Nikevu Velicha Sotamtan, et qui ont été percées. Et une humeur, un liquide vient finalement boucher le trou. Kshera, elle reste cachée. Ça s'appelle les sichot dans les poumons, des choses comme ça. D'accord? Divrei Rabban Shimon ben Gamliel. Et là, la serait comme lui dans Trefot. La Gemara dit Maï licha. C'est quoi cette histoire de liquide d'humeur? Amar Rav Kana, elle dit Shirka de Maaya, de Nafik Agav Duhka. C'est le liquide qui sort de la chair quand on la presse. Et donc, ce liquide finit par boucher le trou de l'entraille en question. La Gemara dit, Amarman Mandéou. Il a dit quelqu'un dont on ne connaît pas le nom. Mandéou, un monsieur, il a dit, oui. Oui, Izke Vasik. Ah, que j'ai le mérite de monter en Eretz Israël pour entendre, oui. Ve Egmera Leshma Tamipoumé démarrer. Que j'entende de la bouche même du Rav, oui, c'est à la route là, qui s'est dit quand il est monté.
Ashkachel Rabbi Abba Baré de Rabbi Hiya, il a vu le Rabbi Abba, le fils de Rabbi Hiya, Baraba, vers Amarle, il lui a demandé, dis-moi à propos des halachot, halakha qui Rabban Shimon ben Gamliel ben Trefot, est-ce que l'halakha est vraiment comme Rabban Shimon ben Gamliel dans Trefot? Amarle, moi je dis pas elle est comme, je dis ein halakha. Oui, ana en halakha amri. Moi je dis que l'halakha n'est pas comme lui dans le Trefot. Et donc il y a une discussion dans le Trefot, si le fait que le trou dans les entrailles soit bouché par une humeur, est-ce que ça rend cacher la bête ou non? Non. Moi je dis que non. Que Rabban Shimon, alors il lui a posé la question, d'accord, la fin de cette phrase c'était l'halakha est comme Rabbi Shimon dans Trefot, tu me dis que non. Oui, mais on disait comme Rabban Shimon ben Gamliel dans Trefot, tu m'as dit que non. Oui, mais maintenant pour le reste de la phrase qui disait et que Rabbi Shimon be'evel, et qu'elle est comme Rabbi Shimon dans un cas de Evel, Maï, c'est quoi le dit? Oui, Amarlé lui a dit, eh bien même ça, Plukta Ninhu, c'est une discussion. Deitmar, car il a été dit dans une, c'est une mémoire, oui, c'est pas une marita, une minra. Rav Chizda l'a dit, Alacha, elle est vraiment, donc comme Rabbi Shimon, dans cette histoire-là. Vechen Amar Rabbi Yochanan, et Rabbi Yochanan aussi dit que l'Alacha, elle est comme Rabbi Shimon, oui. Mais Ram Nachman Amar, en Alacha que Rabbi Shimon. Donc tu vois, ici, il y a une discussion même sur cet aspect-là des choses. La Gemara continue. Ve'ein Alacha que Rabbi Shimon ben Gamliel betrefot, ve'alacha que Rabbi Shimon be'evel, oui, de Amar Shmuel, Alacha que divrei Hamekel be'evel. Donc finalement, comment on tranche? On tranche de la manière suivante, que l'Alacha n'est pas dans trefot comme ça, d'accord? Que les voiles qui viennent boucher les trous, on se fie pas à elle, d'accord? Mais la halakha, elle est comme Rabbi Shimon dans le cas de Evel, puisque si elle venait le 7e jour et qu'il a passé auparavant, qu'il venait d'un endroit près éloigné, si jamais il y avait un gadol dans l'assemblée, oui, le gadol de la famille était dans l'assemblée, alors à ce moment-là, même il fait un jour de deuil, c'est suffisant. Là, Rabbi Shimon, ton parle, c'est pas Rabbi Shimon ben Gamliel. C'est Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Ouais. Et pourquoi il tranche que... Et il dit qu'à la finale, qu'est-ce qu'on fait? Puisqu'il y a à boire et à manger dans cette halakha. Il y en a qui disent que oui, la halakha est dans Trefot comme ça. Et il y en a qui disent qu'elle ne l'est pas. Il y en a qui disent que oui, la halakha à Evel comme ça. Il y en a qui disent qu'elle ne l'est pas. Alors qu'est-ce qu'on fait nous? Réponse, dans Evel, tu vas comme Rabbi Shimon. Et donc, tu le Nigra Racha le groupe, ça suit le groupe, oui. Et dans Trefot, tu dis que la halakha n'est pas comme ça. Al Kol Hametim Kulan. Sur toutes les endeuillés, les endeuillements, ouais. Madhe mitato, oui, on bouge, on se précipite pour enterrer le mort. Madhe, on pousse, on bouscule, on précipite. Oui, on s'empresse, voilà, je cherche le mot. On s'empresse, oui, de sortir le cercueil, oui, pour l'amener dans l'endroit où on va l'enterrer, oui. Arezé Meshubar, et de faire comme ça, c'est bien. Al, Messur Aviv Alimoui, sur sa mère, oui. Arezé Megouné, c'est une honte, parce qu'on a l'air finalement de précipiter l'enterrement et de ne pas faire le esped qu'il aurait dû suffisamment longtemps. Mais, Haya Erev Shabbat, mais si c'était Erev Shabbat ou Erev Yom Tov, et que même si c'est l'enterrement de son père ou de sa mère, alors à ce moment-là, on presse aussi l'enterrement de manière à ce qu'il ne soit pas enterré après le Shabbat ou après le Yom Tov, ce qui est pas bien. Arezé Meshubar, oui. Chez Einorose et la Lichvod Aviv. Car là, quand il presse pour qu'il soit enterré, il ne le fait que pour le kavod de son père ou de sa mère. C'est pas qu'il se bouscule pour pouvoir ne pas faire de espète. D'accord? Al Kol Hametim Kulam, il en serait de même, oui. Si jamais il y avait de la pluie, par exemple au cimetière, là aussi on presse. Dans tous les endroits où on le fait pour le kavod du père ou de la mère, à ce moment-là, ça ne s'appelle pas mégouné, que c'est honteux. Alcool à médecine poulam. On ne va pas faire passer une nuit non plus, ou on laisse passer une nuit par exemple. Est-ce qu'on va, par exemple, on va pas s'empresser, mais est-ce qu'on va, c'est-à-dire jusqu'à où on va s'empresser? Tant qu'il y a des espédimes à faire, on le fait. Maintenant, Shabbat c'est 2 jours. Donc une nuit, la question se pose, mais pour 2, non. La Gemara demande, Alcool Hametim, Alcool Hametim Kolam pour tous les autres deuil, Ratsa, Memaet, Beisko, Ratsa, Ino Memaet, Beisko.
il diminue il diminue ses affaires, il diminue pas ses affaires. Oui, à la vie Veimo, mais Maët il est obligé de diminuer ses affaires. Ici, on se demande, puisqu'on avait appris précédemment qu'on n'avait pas le droit de travailler, alors on se demande qu'est-ce que ça veut dire diminuer les affaires. On parle des choses permises. Par exemple, tout ce qui est d'avoir à vous, tout ce qui se perd, qui est perdu si jamais on s'en occupe pas. Pour les autres deuils, tu fais ce que tu veux, tu arranges tes affaires, je les arrange pas, oui, ou tu les diminues, non. Mais pour le père et la mère, tu diminues tes affaires. Alkol ametim kulam, pour tous les autres deuils, ratsa choletz, ratsa ino choletz. Ici, on parle de choletz, de dévoiler son épaule, de déchirer son épaule, de s'avilir un petit peu. Il déchire sur son épaule, d'accord, ouais. À la vie vers les mots, il est obligé de dévoiler l'épaule. Ou Maase Begadol Hador. Il y a eu une histoire avec le Gadol Hador et Had, un de ces Gadol Hador, chez Metaviv, dont le père était mort, ou Bikesh Lehlot, et il devait dévoiler l'épaule, ou Bikesh Gadol Hador Hacher, et comme il était lui-même Gadol Hador, il était accompagné d'un ami qui était Gadol Hador lui aussi, qui était le grand de la génération, oui, chez Aouimo Lechlot, il a voulu, celui qui était avec lui aussi dévoiler l'épaule, par Kavod, pour le Gadol Hador, son ami. Venimna, et celui qui était l'endeuillé des deux Gadol Hador, oui, il s'est empêché de dévoiler l'épaule de peur que son ami Gadol Hador, lui, soit vasé au tam, se diminue en dévoilant l'épaule. Et donc ici, tu vois qu'ici, on okay. Voilà. Amar Abaye, il a dit Abaye, Gadol Hador, Rabbi. Qui c'était le Gadol Hador qui a perdu son père? C'était Rabbi. Ou Gadol Hador, She'imo, et le Gadol Hador qui était avec lui, qui c'est? C'était Rabbi Yaakov Baracha. Mais il y en a qui disent Gadol Hador, c'était Rabbi Yaakov Baracha, c'était Rabbi Yaakov Baracha, et celui qui c'était lui endeuillé, et qui c'était celui qui l'accompagnait, c'était Rabbi. La Gemara dit Bishlama le man de Amar, Gadol Hador, Sheimo, celui qui dit que celui qui accompagnait l'endeuillé, pas l'endeuillé, c'était Rabbi. Haïnu de Nimna, c'est pour ça que Rabbi Yaakov Baracha, il s'est empêché de découvrir l'épaule de peur que Rabbi, par solidarité, ne découvre son épaule lui aussi. Et je comprends qu'il se soit empêché de le faire car ça aurait été une honte pour Rabbi. Velo halat, c'est donc il n'a pas dévoilé l'épaule. Et là, les man de Amar, mais pour ceux qui disent que Rabbi Yaakov Baracha, c'était lui, le gadol qui était avec lui. Oui. Amai, et donc, qui s'était l'endeuillé, c'était Rabbi. Amai nimna velo halat. Pourquoi l'endeuillé qui est Rabbi n'a-t-il pas découvert son épaule? Hare Rabbi Shimon ben Gamliel, Nassi, son père Arabi, c'est Rabban Shimon ben Gamliel, c'est Rabban, donc Shimon Gamliel, c'est ça, c'est lui le père de Rabbi. Et puisque le père de Rabbi était Nassi Hava, oui, Vekula Alma Mehaïve, les Milhals, et donc tout le monde devait dévoiler l'épaule. On ne comprend pas pour quelle raison Rabbi se serait empêché de dévoiler son épaule, puisque c'était une mitzvah pour tout Israël de dévoiler l'épaule, puisque c'était Nassi, son père, qui était Niftar. Kashia, on reste sur cette difficulté. Alcool, Hametim Kulam. Pour tous les deux. Kachem, on peut répondre. Pourquoi on ne répond pas que c'est l'autre? Donc c'est impossible que c'est l'inverse. Donc c'est pas que c'était. Non, mais il y en a un qui dit comme ça et un qui dit comme ça. Alors pour celui qui dit comme ça, on ne comprend pas. Oui. Alcool, Hametim, pour tous les deuils. Oui. Mistaper. On peut se couper les cheveux. L'achar shloshim yom, après 30 jours. À la vie vers l'animo, pour son père et pour sa mère, ad sheyig'arubo chaverav, jusqu'à temps que se plaignent les chaverim, et donc on attend après les 30 jours, d'accord? Pour le deuil de ma mère, je suis allé voir un ami. Et je lui ai dit, personne ne m'a dit qu'il fallait que je me coupe les cheveux. Il m'a dit, moi non plus, je ne te dis pas. Enfin, il m'a dit, il a rien dit. Il m'a laissé comme ça. Alcool hamitim kulan, nichnas les beit amishte, pour toutes les métimes, on rentre dans un endroit où on fête un petit peu, on fait un mishte, l'achar shashimam après 30 jours. Oui. À la vie vers l'imo, l'achar shashimam asar chodesh, on entre dans un endroit où on fait un peu de simcha, comme ça, que après 12 mois. La Gemara, elle essaye de regarder les choses dans le détail. Amar Rabba Barba Hana. Il a dit Rabba Barba Hana, les simhat, vele simhat mereut. On te parle de rentrer, quand on vient t'enseigner que tu pouvais rentrer
alors que c'était, qu'on peut rentrer quand on est Havel, dans les 30 jours, oui, c'était pour une Saoudat des Souim. Mais pour ce qu'on interdit, Al-Aviv ve Al-Imo, c'est pour une Saoudat des Souim. Ça, c'est interdit. Oui. Mais pour une Saoudat Simcha, on peut rentrer dans les 30 jours. Je reprends. Oui. Ce qu'on a enseigné dans la Braïta, que c'était permis pour un Havel qui n'a pas perdu son père et sa mère, oui, de rentrer dans un endroit où on fait un peu de Simcha après les 30 jours. C'est quand c'est une Simcha Mereout, c'est-à-dire des amis se réunissent, vont au restaurant ensemble, des choses comme ça. Là, on leur permet. Oui. Parce qu'il n'y a pas tellement de Simcha, d'accord? Mais pour une Saoudat Simcha du genre Saoudat Nesouim, ou c'est un mariage, c'est interdit, oui? Même après les 30 jours d'un deuil. D'accord? Pour quelqu'un qui n'a pas vu quelqu'un qui, normalement, il est sorti du deuil au bout de 30 jours. Ouais. Mitivé. La Gemara n'est pas d'accord avec ce qu'elle a appris ici, oui? Ou les Simcha, ou les Mereout, oui? Shloshim Yom. Et pour la Simcha, et pour les Mereout, et pour les repas de copains, Shloshim Yom pour tout le monde, d'accord? Donc ici, dans tous les cas, même après 30 jours, l'endeuillé normal peut aller à un repas de Simcha, d'accord? Kashia, oui? C'est les deux braïtot s'opposent l'un à l'autre. Amimar matneachi, Amimar il enseigne comme ça. Amar Rabba Barbar Chana, il a dit Rabba Chana, ou le mishte, ou les simchat mereout, mutar le likades le altar. En vérité, oui, on peut rentrer dans une simcha d'amis immédiatement, oui. Même après les 7 jours, tu peux rentrer, oui. Et quand on te dit que c'était interdit de rentrer dans une simcha plus importante, oui, c'est par exemple les simchat nesouim, oui. Mais pour les simcha, les simcha d'amis, oui, même immédiatement après les 7 jours, tu peux rentrer. La Gemara dit Vehatania, les simchat shloshim ou les merut shloshim, et pour les simcha. Et pour les repas d'amis et les petites simcha aussi, il faut attendre 30 jours. Oui, la Gemara répond oui, tu as raison, on va t'arranger la chose. Le kashia, ha barisota, ha bepu'anuta. Oui, si jamais il s'agit d'un repas, naturellement, oui, la braïta qui est interdite dans les 30 jours, après les 30 jours, pardon, oui, de s'associer, celle qui est interdite, c'est quand les amis font un cercle et chacun se reçoit à tour de rôle. Oui, les premiers qui viennent et qui payent, c'est interdit de faire ce premier repas après la veloute. Mais si est venu ton tour si est venu ton tour de payer après les 30 jours la simcha des amis, alors à ce moment-là tu payes normalement. C'est pas une simcha tellement grande et donc tu peux te permettre de le faire. D'accord. Alkol hametim kulam korea tefach. Pour toutes les deuils, on déchire l'équivalent d'un tefach jusqu'à 9 cm 6 quoi. À la viva l'imo, à chez Galilitlibo, jusqu'à temps qu'il dévoile son cœur. On déchire jusqu'au cœur. On fait une déchirure jusqu'au cœur. D'accord? Parce que finalement, on ne peut plus faire la mitzvah de Kiboud Avaed, qui elle est shaïchet au cœur. Donc le cœur est nu, puisqu'il ne peut plus faire sa mitzvah, et donc on déchire la déchirure de l'habit va jusqu'au cœur. Amar Rabbi Abaou, Maïkra, oui, de quel pasuk on sait qu'il faut déchirer jusqu'au cœur? C'est marqué, Hazek David, Bibgadav, il a saisi, non, savons-nous qu'on doit déchirer un tefar. C'est marqué Hazek David Bibgadav, il a saisi son ami, Vaïkraem, et il les a déchirés. Or, Achiza, quand on dit la saisie, c'est avec le poing, la main que tu saisis. Et la main, c'est une palme, un tefar. Donc c'est pour ça que tu dois déchirer un tefar. Alkol ametim kolam sur tous les deuils. Afilou, levouche, asara chaloukim, même si c'était vêtu de 10 vêtements. Et no korea la elion, il ne déchirera que celui du dessus. À la vive limo, korea et kulam.
il les déchire tous jusqu'au cœur. Oui. Veilo al-avi, oui, al-avi vanimo, korea, et voilà. Ve'apikarsuto, et le chapeau, et une nimna, il n'est pas obligé de le déchirer. D'accord? Acha echadaish, ve'echadaisha, c'est les mêmes halachot pour un homme et pour une femme. Oui. Rabban Shimon ben Gamliel, Omer, il rajoute cependant en ce qui concerne la femme, Haisha korat et hatarton, elle déchire le vêtement du dessous, oui. Ensuite, umachazerato le'achorea, et elle met la déchirure derrière. Ve'achar ka chozeret ve'koreat et ha'elyon, elle déchire le dessus, ce qui fait qu'elle reste betzniut. Al kol ha'metim kulam ratsa mavdil, il double les déchirures. Kameh safa, jusqu'à la doublure, quoi. Là, quand elle fait ça, la femme, c'est quand elle fait ça pour son père et sa mère, comme dans déchirer tous les vêtements, ça. Ouais. Et donc, finalement, quand elle tourne, elle va pas se retrouver avec les vêtements déchirés. Exposés, ouais. Voilà, exactement. Alors, Akol Betim Kulam, Ratsa Mavdil, Kameh Safa Shelo, il double la déchirure jusqu'à la doublure, il double. C'est-à-dire, il déchire vraiment les deux le retournement du tissu aussi. Ratsa et Mavdil, s'il veut, il déchire pas complètement. À la viva, l'imo Mavdil, il doublera les déchirures. Oui, Rabbi Yehuda Omer, il dit Kol Kriya chez Eino Mavdil, Kameh Safa Shelo. Lui, Rabbi Yehuda, il est d'avis que tout celui qui n'a pas déchiré jusqu'à la doublure, tu sais que pour renforcer le vêtement, à la fin du vêtement, on le retourne. Oui, tout celui qui n'a pas déchiré jusque-là, Eino et Lakrat chez le tiflot, pardon, il n'a rien fait. Oui, parce qu'il n'a pas déchiré réellement le vêtement. Pourquoi raison Rabbi Yehuda il dit ça? Oui, dit-il car c'est écrit dans un passage Vayihazek bigadav vayikraem leshnaim. Vayihazek, il a saisi bigadav ses habits pour les déchirer, c'est entendu. Vayikraem, c'est au pluriel. Et il les a déchirés, leshnaim en deux. Oui, leshnaim, kiraim, en deux il les a déchirés. Oui, mimashma sheneema vayikraem. Il les a déchirés, je comprends qu'il a déchiré deux fois. Est-ce qu'on ne sait pas qu'il en a déchiré deux? Et là, pourquoi c'est écrit les shnaïm? Pour te dire que son vêtement, il finit par être visible comme si il avait été déchiré en deux. Donc, et la doublure est déchirée, et il a l'air d'avoir été déchiré en deux. Pour tous les métim, sholel, on recourt au bout de 30 jours, après les 7 jours, excuse-moi. Alcool ametim kulam sholel lachar shiva. Sholel, c'est une couture superficielle, pas très belle, et juste pour ne pas laisser pendre les pans des trucs déchirés, d'accord? Les achar shiva, après ça on fait. Et il coud sérieusement, normalement, comme il faut reprendre le vêtement, l'achar shoshim après les 30 jours, d'accord? À la viva limo, sur son père et sa mère, le deuil de son père et sa mère, Sholel, il recoue la Shloshim superficiellement, malhabilement, oui, des gros points, oui, les Shloshim après les 30 jours, ve'eno, mais après, les Olam, il ne déchire plus les Olam, il ne recoue plus, pardon, le Olam jamais. Ve'ha'isha Sholelto, hein, là. Ça veut dire pour Aviyemo, c'est 30 jours de. Au bout de 30 jours, il refait un point pour que la vie ne soit pas complètement en miettes, complètement déchirée. Mais pour ce qui est de le remettre l'habit complet, il ne recoute jamais. Oui. Haïcha Sholalto, l'Aïcha elle fait des points superficiels, l'altar immédiatement, mais Pnekvoda, à cause de son kavod ou de sa style, comme tu veux. Bar Abba, qui a Taravin, il est venu quand il est venu Ravin, oui. Amar Rabbi Yochanan, il est venu en Eretz Israël, il a dit Rabbi Yochanan, Alkol Hametim, Ratsa Korea Beyad, surtout les deuils. S'il veut, il déchire Beyad avec la main, Ratsa Korea Bekli, s'il veut, il déchire avec un couteau ou des ciseaux. Oui. Al Ha'avi Veimo, Beyad, il est obligé de déchirer son habit avec la main, et s'il ne peut pas, il cède au début, et puis il déchire ensuite avec la main. Ve'amar Rabbi Hiya bar Abba, Amar Rabbi Hanan, il a dit Rabbi Hiya bar Abba au nom de Rabbi Hanan. Alcool Hametim, surtout les deuils, oui,
il fera la déchirure, il peut la faire, oui, à l'intérieur. Oui, il peut la faire à l'intérieur, c'est-à-dire dans une pièce intérieure discrètement. À la vive alimo, Korea mibachut, il est contraint de déchirer à l'extérieur. Amar Rav Chizda, vechel le nasi. Et Rav Chizda vient et me dit, et de même pour le nasi, sous-entendu, il faudrait pour le nasi déchirer à l'extérieur. La Gemara dit, métivé, elle amène une braïta qui dit, lo ushvu le aviv le imo. On a fait la Torah, les Chachamim, pardon, le jour, n'ont fait équivaloir le deuil du père et de la mère. Qu'est-ce qui vaut le deuil du père et de la mère? C'est pour le Rav et le Nasi et le Hav Bedin. Oui. Ushvu, le Rav de la personne, le Nasi, le chef d'Israël, et le Hav Bedin d'Israël, d'accord, qui est le personnage numéro 2 d'Israël, quand il meurt, on a fait équivaloir la déchirure que l'on fait à ce moment-là à Aviv et Emo, pour Aviv et Emo, donc pour son Rav, on fait aussi pareil, d'accord. Et là, Ihoui Bilvad, mais cette braïta me dit que l'on a fait équivaloir que pour le Ihoui Bilvad, ça veut dire que l'habit que tu déchires, finalement, oui, le ihoui, c'est le fait de le recours comme il faut, oui. Eh bien, on a fait équivaloir la déchirure à Aviv et Imo pour les trois personnages que je viens de te dire. Le Rav de la personne, le Nasi et le Havedin. Bilvad seulement que pour la déchirure. Et pas, sous-entendu, pour faire la déchirure à l'extérieur. D'accord? Donc tu vois que tiens, une opposition. Maïlav, Afilou les Nasi. N'est-ce pas que cette braïta qui te dit qu'on a fait équivaloir que pour la déchirure, ça concerne aussi le nasi, et donc tu n'es pas obligé pour le nasi de déchirer ton habit à l'extérieur, et donc tiens, mahloket avec Rav Hizda, qui dit que pour le nasi, tu es obligé aussi, en plus de ne pas pouvoir recoudre correctement, tu es obligé de faire à l'extérieur. La Gemara dit les bar minasi, ne le met pas en opposition avec cette braïta, dit que cette braïta qui disait qu'on a fait équivaloir au deuil du père et de la mère, oui, le Rav et le Dayan, le Havedin, pardon, et le Rav, oui, que pour ce qui est de recoudre, on dit non. Et le Nasi aussi, dit que le Nasi n'était pas contenu dans cette braïta. Maintenant, Nesiya Shri, quand le Nasi, il est niftar. Amar le Rav Chizda, les Rav Chizda, les Rav Hanan Barava, ou Arav Hanamara, Kapé Asita, Veku Ma'ala. Oui. Retourne le tabouret et monte dessus et montre-leur comment on fait une déchirure. Ve Ahve Kiriya, les Alma, montre-leur comment on fait une déchirure. D'accord? La Gemara continue. Al-Chacham, oui, c'est-à-dire le chef de la ville, celui qui dicte la halacha, Holetz Miyamin, oui, on déchire sur l'épaule droite, d'accord, on dévoile l'épaule droite, d'accord, Bébig, on dévoile l'épaule droite. Al-Havedin Mismol, oui, on dévoile l'épaule gauche. Al-Nasi Mikan ou Mikan, on dévoile les deux. Voilà, on va arrêter là. Ouais. Quelle heure il est ?